Donc, circulation, sens de circulation des charges dans une pile, électrochimique. Donc, on va voir, dans une pile électrochimique comment, voir la circulation des charges et comment la circulation des charges se fait. Donc, par exemple, ici, on va prendre exemple, par exemple, dans un exercice, on peut donner, par exemple, la mesure du voltmètre ou de l'ampèremètre qui sont branchés à la pile. Et donc, on va considérer ici un couple, enfin une pile qui est composée donc de 2 demi-piles, une qui est formée avec, les couples Fe2+, FeS et Cu2+, Cu. Donc ça, c'est les 2 couples qui forment les 2 demi-piles et un pont salin, qui relie les 2 piles qui est utilisé pour neutraliser, donc les 2 demi-piles et aussi pour assurer la boucle du courant, donc qui est K plus Cl-. Et donc on a un voltmètre, un ampèremètre qui sont dont les bornes comme sont branchées, sur les électrodes, heu, oui sur les électrodes et donc la borne COM est branchée sur l'électrode de Cu et elle affiche donc ces 2 voltmètres et ampèremètres affichent une valeur, négative et ça va nous permettre de connaître, donc le sens du courant et également le sens de circulation des charges. Donc pour, cela, il va falloir faire on va faire un schéma de la demi-pile. Donc je fais, comme 2 béchères 2 béchères qui vont contenir les 2 solutions avec, les 2 électrodes. Donc là, on va dire qu'on a, Cu entre parenthèses S, qui est dans la solution de Cu qui contient du Cu2+ aqueux. Donc ici on a Cu2+ aqueux dans une solution aqueuse. Là on a l'autre solution qui contient du Fe2+ aqueux et on a l'électrode de FeS. Là c'est les deux demi-piles. Le pont salin qui peut être un papier imbibé de solution, donc comme on a dit, de K plus aqueux plus Cl- aqueux. Et donc ces deux électrodes communiquant entre elles par un fil, enfin c'est par là que le courant va passer. Donc on va imaginer donc qu'il y a un ampèremètre qui est branché, un ampèremètre toujours branché en série, et on, on met une résistance, parce que bon, ce n'est pas bon de connecter directement les bornes d'une pile ensemble, ça peut faire un court-circuit. Et aux bornes de cette pile, on branche un voltmètre. Et on nous dit que donc il est en dérivation, puisque les voltmètres se branchent toujours en dérivation. Et on dit que la borne COM, oui, elle est branchée sur l'électrode de cuivre des deux voltmètres et ampèremètres. Donc la borne COM, généralement, le représente avec un point comme cela. Un point comme ça, elle est branchée du côté de la borne Cu. Mais on nous dit que la valeur affichée est négative par le voltmètre et l'ampèremètre. Donc du coup, normalement, la valeur doit être positive. Donc si la valeur affichée du voltmètre et de l'ampèremètre est négative, ça signifie qu'ils sont branchés dans le mauvais sens. Donc normalement, la borne COM est branchée sur moins, sur la borne moins du générateur, du côté de la borne moins du générateur. Mais ici, la valeur affichée n'est pas correcte puisqu'elle est négative. Donc la valeur, que ce soit pour l'ampèremètre ou le voltmètre, la valeur affichée est négative. Donc, comme est branché
sur la borne plus de la pile. Donc si on met les bornes de la pile, par conséquent, on va avoir ici plus, et ici on va avoir moins. Voilà. Alors ensuite, pour la circulation des charges, eh bien, il se trouve que les charges, circulent de la borne moins vers la borne plus dans une pile ou dans un générateur à l'extérieur de la pile. C'est-à-dire que les électrons vont du moins vers le plus. Donc si je fais le sens de circulation des électrons, on sera comme cela. On sera comme cela, les électrons qui vont du moins vers le plus, comme cela, les électrons, comme cela, électrons, ici, tout comme ça, électrons, donc je mets des flèches à côté des fils, je mets des flèches à côté des fils, et donc par convention, l'intensité va dans le sens inverse, du sens de circulation des charges. Donc ici, ce sera l'intensité que je vais désigner par I, comme cela. Voilà, donc les électrons vont dans ce sens-là. Donc ici donc les électrons vont aller dans le sens, vont rentrer dans la solution de Cu. Bon, bien sûr, ils ne vont pas aller dans l'eau, dans la solution, mais juste rester sur l'électrode, et ils vont entrer en contact avec les ions Cu2+, qui vont se transformer en Cu. Donc si on veut, ici, on peut écrire la demi-équation qui a lieu, c'est-à-dire on a Cu2+, plus 2 électrons qui vont donner Cus à cet endroit-là. Ici c'est l'inverse, on a le Fe qui compose cette électrode qui va se transformer en Fe2+. Par conséquent, on va avoir Fe qui va donner Fe2+, que plus 2 électrons. Donc du coup, ici, le fer se transforme en Fe2+, et les électrons partent dans le circuit et vont rejoindre l'autre demi-pile où où le Cu2+ va être réduit. Donc en fait, ici, on a une réduction. Et ici, on a une oxydation. Et ici, ça s'appelle la cathode. Et ici, ça s'appelle l'anode. C'est-à-dire, la demi-pile s'appelle la cathode. Et l'autre demi-pile ici s'appelle l'anode, où il y a l'oxydation. Voilà, donc ça ce sont les charges, ce sont les mouvements des charges, mais il y a aussi des mouvements de charge à l'intérieur, par exemple, du pont salin. Donc ici, qu'est-ce qui se passe ici? Le Cu2+ est réduit, c'est-à-dire qu'il se dépose sur l'électrode sous forme de Cu solide. Donc on a du Cu2+ qui disparaît. Pour compenser la disparition de Cu2+, le K+ va se déplacer sur le pont salin pour rentrer dans la solution de Cu2+. Ça va donc compenser les charges positives qui ont disparu dans cette demi-pile. Et ici, on a également une apparition de Fe2+ dans cette solution. Donc on a des charges électriques positives qui sont en excès, et donc le Cl- va également se déplacer sur le pont salin, comme cela, et aller dans la solution de Fe2+ pour neutraliser euh, la charge positive supplémentaire qui a été créée par la formation de Fe2+. Et ce que l'on remarque, c'est que toutes les charges négatives font une boucle dans ce sens-là, c'est-à-dire les électrons dans le circuit et les ions dans la solution. Cl- va par là. Et toutes les charges positives, enfin là il n'y en a qu'une, c'est K+, vont dans l'autre sens. Ici. Tac. Voilà pour le sens de circulation dans une demi-pile électrochimique, dans une pile électrochimique où on nous donne par exemple l'ampèremètre et le voltmètre